j'espère que vous allez bien. Je viens de rentrer mes arbres de jade, ou Crassula ovata. Elle est déjà pas mal, celle-là, elle a déjà un tronc bien épais. Et celle-ci, elle est un peu plus vieille. Bon, après j'ai plein de petits rejetons de partout. Le tronc est beaucoup plus gros. C'est la Crassula ovata ou arbre de jade. Je trouve que c'est une plante qui est assez aimée par les plantes addicts en général. C'est-à-dire même si vous n'êtes pas plante grasse, vous avez au moins un arbre de jade à la maison. Donc c'est originaire d'Afrique du Sud. Et là-bas, c'est carrément des arbres qui peuvent atteindre 3 mètres de haut. Ici, elles aiment un hivernage entre 5 et 10 degrés. Donc là, je l'ai rentré parce que hier, il faisait beaucoup moins que ça. Malheureusement, moi, j'ai pas de garage avec fenêtre ou de véranda pour les laisser. Mais si vous avez une pièce éclairée, enfin, avec des fenêtres entre 5 et 10 degrés, ça serait parfait pour elle. Vous arriveriez même à la faire fleurir. Elle est dure à faire fleurir parce qu'il faut la laisser voilà, entre 5 et 10 degrés l'hiver et arrêter de l'arroser pendant un certain temps pour avoir une floraison assez étoilée, petite fleur étoilée. Au niveau du substrat, c'est plante grasse ou quelque chose de bien drainé. Perlite, terre de jardin, sable, tout ce qui est bien drainé parce qu'il faut absolument pas que l'eau elle stagne, forcément elle va pourrir et il faut l'arroser quand le substrat est bien sec. Voilà, il faut mieux oublier de l'arroser plutôt que de tout l'arroser. Je sais pas si vous entendez le chat de mon mari, Haru. Depuis qu'on a changé d'heure, il est impossible. C'est-à-dire, à 4 heures, il nous réclame la pâtée qu'il doit manger à 5 heures d'habitude, mais du coup, comme on en a changé d'heure, il s'en fiche. Il veut sa pâtée là, maintenant, tout de suite, et il nous harcèle tant qu'on lui a pas donné. Du coup, je vais aller lui donner maintenant, comme ça, je vais pouvoir continuer à vous parler. Si j'arrive à... Hop. Voilà, les chats sont en train de manger. Donc, du coup, qu'est-ce que je disais ? Moi l'été je les mets dehors, mais c'est vrai que cet été j'ai eu tellement de problèmes avec les escargots et les limaces que je me demande si l'année prochaine je vais les sortir, les plantes. En tout cas pour le bouturage et la multiplication, rien de plus facile, hein, c'est une plante grasse, donc vous posez ça sur la terre et ça fait un bébé. Je vais vous montrer après la grosse, il y a des racines carrément qui poussent sur l'arbuste, c'est impressionnant. Voilà, juste ça, voilà, on la repose comme ça et elle fera un petit bébé toute seule. Alors c'est une plante qui est appréciée aussi parce que elle est censée apporter bonheur, chance et prospérité dans les foyers. Donc on l'offre souvent, pourquoi pas par une crémaillère ou tout ça. Comme le pilea qu'on appelle plante à monnaie chinoise. C'est des plantes qui portent bonheur. Voilà. Au niveau de l'engrais, c'est vrai que moi je m'en préoccupe pas beaucoup. De toute façon, moi j'ai arrosé cet été avec des EM et un peu d'engrais en intermittence. Mais je pense pas que ça soit une plante gourmande en engrais. Comme toutes les plantes grasses, vous pouvez en mettre, mais c'est pas une obligation. Après, là, tout va bien. Elle est facile d'entretien, donc si vous êtes débutant, vous pouvez vous laisser tenter. Par contre, c'est une plante qui aime beaucoup le soleil et la lumière. Mais si elle sort direct de jardinerie, comme pour toutes les plantes, même si elle adore le soleil, ne la mettez pas de suite au soleil, elle va cramer. Il faut l'habituer, mais une fois qu'elle est habituée, vous pouvez la laisser au soleil. Pas l'été, hein. L'été ça risque de cramer quand même. Mais l'hiver, oui, elle peut aller au soleil quand elle a été habituée. Et elle aime beaucoup le soleil et la lumière de toute façon. Voilà, c'est une plante d'Afrique du Sud, donc forcément
toutes les plantes comme ça raffolent le soleil. Mais c'est vrai que moi j'ai eu quelques brûlures cet été sur celle-ci, je crois. Le soleil devrait être... Pourtant elles sont habituées les miennes, mais le soleil devait être vraiment très fort. Alors des fois vous avez des petites taches comme ça, des petits points dessus. Ça c'est rien. Hein. C'est rien du tout, ça c'est normal. C'est pas... Ce ne sont pas des cochenilles ou quoi. D'ailleurs, j'en ai pas eu pour l'instant des parasites, mais je crois que les cochenilles, elles aiment bien les plantes grasses. Donc quand vous avez des cochenilles, il faut s'en occuper de suite. Et si vous voyez des fourmis rentrer dans vos pots de plantes grasses, c'est souvent parce qu'il y a des cochenilles. Donc il faut vérifier les racines aussi. Si vous voyez rien sur la plante, il faut vérifier les racines. Et là, voilà, regardez les brûlures, à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, une brûlure. Regardez, regardez le chien. Mais moi aussi j'en veux. Mais toi, c'est pas ton heure. Hein? Mais non, il va falloir attendre. Et regardez toutes les petites racines qu'elle fait. On va voir ça, là. Vous voyez? Ça, vous coupez le tronçon, vous le plantez, ben, ça pousse tout seul, hein. Et j'ai plein de bébés aussi dans ma serre, mais je vais pas aller tous vous les sortir parce que... Et l'été, si vous le mettez beaucoup au soleil, ben, ça change de couleur, ça devient jaune, orangé. Ça peut changer de couleur. Voilà, j'espère que cette mini plante fiche vous aura plu. Surtout pour les débutants, parce que les plantes addicts accomplis connaissent bien maintenant cette plante qui est une, je pense, des favorites. Regardez, celle-ci, c'est ma voisine qui me l'a donnée. Vu le tronc, elle doit avoir son petit âge, quoi. Voilà. Elle n'est pas très touffue d'en haut, mais d'en bas, on voit bien qu'elle n'est pas toute jeune. Bonjour. Eh ben, les enfants, on se pèle dehors. D'habitude, il fait pas froid avant décembre, voire fin décembre ici. Et là, on est peut-être le 14, un truc comme ça. Et il fait 1 degré, la voiture, elle a gelé. J'ai dû la dégivrer. Ce qui veut dire qu'il faut que je ferme ma serre avec mes plantes grasses. Ce qui veut dire que je vais commencer à chauffer à donf avec la cheminée et que mes feuilles de plantes vertes vont commencer à tomber, à dire « Oh, il fait chaud, il fait froid, il fait chaud, il fait froid ». Et Roxy va faire la tête parce que je vais lui mettre son manteau pour sortir et elle a horreur de ça. Voilà. Voilà, il faut que je pense à tout ça. J'espère que vous voyez par transparence, c'est que le matin, j'ouvre pas les volets de suite du coup. J'attends que ça se réchauffe un peu dehors. Moi, celle-là, faudrait peut-être que je la rentre quand même. J'ai fait poser mes volets roulants exprès pour mes plantes un chouïa plus loin pour que je puisse mettre quelques pots. Et du coup, voilà. Là, j'attends un peu que ça se réchauffe avant d'ouvrir. Roxy, je voudrais que tu regardes YouTube. Pourquoi? Parce qu'il y a la croquette d'or du Big Bêtisier qui passe à la télé. Et alors? Et moi je veux regarder. Maintenant tout de suite? Oui. T'es sûre? Tu vas pas déjeuner avant? Non. Pourquoi? Je veux pas. Je veux voir maintenant. On va faire aussi une petite plante fiche sur le Chumbergera, si je ne me trompe pas. On a l'habitude de l'appeler cactus de Noël. Le mien, il est bien en fleurs en ce moment. Normalement, si on a un arbre de jade, on a aussi un petit cactus de Noël. Hein.
Dites-moi dans les commentaires si vous avez les deux, si vous en avez un, si vous en avez zéro. C'est vrai que c'est pas la plante qu'on cherche absolument à avoir, qui est rare et tout ça, mais moi ça m'a passé ça. Et, et je suis en ce moment sur les plantes, on sait qu'elles vont survivre, parce que sinon ça coûte cher pour rien. Voilà, donc le cactus de Noël, c'est un cactus de zone tropicale, donc d'Amérique du Sud. Épiphyte, c'est-à-dire qui pousse dans les arbres, sur un rocher, enfin pas dans la terre, pas dans le sol, quoi. Voilà, donc c'est un cactus épiphyte de zone tropicale. Donc il fleurit aux alentours de Noël, à pas confondre avec le cactus de Pâques qui fleurit bien sûr aux alentours de Pâques. Donc pendant la floraison, il faut faire attention à l'arroser un petit peu plus et à lui mettre un peu d'engrais pendant la floraison. Après, ne le détrempez pas, ça reste quand même un cactus et il faut que la terre elle sèche entre deux arrosages. Mais c'est sûr qu'il a un peu plus besoin d'eau qu'un cactus du désert. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Il aime pas être déplacé. Moi, l'été, je le sors et là, l'hiver, je l'ai mis là devant la baie vitrée. Donc, je le laisse là. Il est vraiment sympa cette année. Je l'ai pas encore rempoté. Je l'ai acheté l'année dernière, je crois. Je l'ai pas encore rempoté. Les rempotages, c'est tous les 2-3 ans. C'est pas urgent parce qu'il aime bien être serré. Et comme d'habitude, c'est terreau bien drainé, donc terreau et sable, parce que ça reste un cactus. Là, moi, je l'ai pas encore rempoté. Je vais d'ailleurs galérer le jour où je le fais pour enlever toute la fibre de coco. Donc les températures, pas en dessous de 10. Donc si vous avez pareil que l'arbre de jade une véranda, ça sera top top top. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ah oui, le bouturage. Le bouturage, il est super facile. Il suffit de couper au niveau de 3 pseudo feuilles, ces petites feuilles comme ça, tic tic tic. Moi cet été j'ai eu du vent, il s'est cassé, je l'ai mis dans l'eau, ça a fait des racines, j'ai replanté. Donc même sur lui, sans le couper, je vais vous trouver ça, on le voit là. On le voit, ça fait déjà des petites racines aériennes. Donc super facile pour le bouturage. Encore, le mien, vous trouvez peut-être qu'il est beau, mais il y a des gens qui en ont des magnifiques. Je suis sûre qu'il y a des abonnés qui en ont des énormes ou qui ont des grands-mères qui en ont des énormes. Franchement, ils sont trop beaux. Moi, j'en ai vu en allant promener. Chez moi, j'ai vu d'une véranda, il y en avait 2, ils étaient énormes, ils étaient magnifiques. Franchement, c'est une plante, ça vaut le coup de l'avoir. Et si on s'en occupe pas trop mal, ben c'est sympathique. Là j'en ai un rouge, j'en ai un petit blanc et j'en ai un fuchsia aussi. Et franchement, si je pouvais avoir une grosse potée énorme, ça serait terrible. Et bon, ben pour celui de Pâques, c'est sensiblement le même entretien, sauf que la floraison est différée. Voilà, dites-moi si vous avez un arbre de jade, si vous avez un cactus de Noël, un cactus de Pâques, si c'est pas votre truc du tout, que vous préférez la mode, anthurium, variegata, etc. Moi je sais que ça m'a un peu passé parce que c'était une folie passagère. Et puis maintenant je prends plus des plantes qui sont costauds et qui s'adaptent chez moi. Parce que si on prend toutes ces plantes, il faut que la température elle soit stagnante tout le temps, il faut du matériel, il faut des lampes, pas tout le monde peut faire ce genre de plantes rares qui coûtent 50 € la petite tige. Voilà, donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Sur ce, on va s'arrêter là. Je pense que 2 plantes fiches pour une vidéo, c'est pas trop mal. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao, bisous à tous.